Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en tête après la danse rythmique avec un nouveau record du monde. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont pris la tête de la danse sur glace, en améliorant leur propre record du monde de l'exercice, 90,83 contre 90,03 points. Avec plus de 2 points d'avance, les Français présenteront leur libre dans la nuit de dimanche à lundi pour décrocher le seul titre qui leur manque. 4 ans après l'incident de sa robe dégrafée, Gabriela Papadakis, 26 ans, et Guillaume Cizeron, 27 ans, sont parfaitement entrés dans leur compétition. Avec 90,83 points, soit en améliorant leur propre record du monde de l'exercice, 90,03 PTS, les Français ont pris la tête à l'issue de la danse rythmique. Les quadruples champions du monde devancent d'un peu plus de 2 points les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, tenant des titres européens 2020 et 2022 et mondial 2021, qui ont obtenu un score de 88,85 PTS, et les Américains Madison Rable et Zachary Daneriou, qui s'entraînent avec eux à l'Académie de Montréal, 87,13 PTS. Le walking, original et osé. Versés dans l'avant-dernier groupe, alors que leurs concurrents directs devaient évoluer dans l'ultime rotation, Papadakis et Cizeron ont été les seuls à oser une chorégraphie inspirée du walking, une danse urbaine apparue dans les clubs gays de Los Angeles dans les années 1970. Une variation aussi originale que techniquement assumée, avec une vitesse d'exécution rare. Et le soulagement affiché par les élèves de Romain Haguenauer suffisait à deviner l'enjeu. C'est sûr, on était très nerveux, avouera d'ailleurs Gabriela Papadakis au micro de France Télévisions. On est très heureux de cette belle performance. Il y a 4 ans, aux Jeux de Pyeongchang, c'est dans cette danse originale qu'il avait abandonné le titre au Canadien Tessa Virtue Scott Moyer, finalement sacré avec une faible avance, 0,79 PT, malgré la victoire des Français dans le libre. Le programme libre lundi matin. Depuis, Papadakis et Cizeron n'ont été battus qu'une fois, lors des championnats d'Europe de 2020 où ils visaient une 6e couronne historique. Ils ont ensuite emprunté des chemins de traverse, naviguant difficilement dans les méandres d'un calendrier bouleversé par la pandémie du Covid-19. Ainsi, après leur victoire cette saison lors du Grand Prix d'Italie puis aux Internationaux de France, ils avaient été privés de la finale du Grand Prix, annulée en décembre, puis avaient choisi de ne pas disputer les championnats d'Europe à Tallinn en janvier. En n'allant pas aux championnats d'Europe, après l'annulation de la finale du Grand Prix, ça nous a donné quelques semaines d'entraînement en plus, observait Guillaume Cizeron devant la caméra de France Télévisions. Ça permet de nous libérer, de laisser la magie opérer sur la glace.